Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 mai 2024. Je vous remercie beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure, il est grand temps de retrouver Richard Mourin, alias Ricardo Invest, comme tous les 15 jours. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin pour ce rendez-vous bimensuel du coup par la force des choses qui est en train de se dessiner. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et vos analyses. Richard, on va commencer vos market movers avec le titre de Moncler. Le titre de Moncler alors qui ces derniers temps graphiquement semble latéraliser, les investisseurs semblant se poser la question de savoir si oui ou non les perspectives, les guidance du groupe sont positifs et méritent que les investisseurs s'y intéressent de nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors dire, je suis assez dubitatif sur Moncler depuis longtemps. Je suis plutôt neutre. Alors, c'est des neutralités quand on voit les graphiques, des neutralités plutôt positives, mais une neutralité dans le sens où à un moment donné, il y a des niveaux techniques qu'il faut respecter et qui sont respectés. Donc à partir de ce moment-là, on peut être, je dirais, dans l'expectative de ce qui se passe sur un titre. Et c'est ce que je ressens moi personnellement sur Moncler, où on peut refaire un petit historique rapide. Mais c'est une société qui a été créée en 1952 par des Français. C'est une société française à l'origine. Elle est maintenant italienne, mais elle était française par René Ramillon et André Vincent, qui étaient des passionnés de montagne et qui ont lancé une gamme de doudounes. Les doudounes, c'est vraiment le produit phare de Moncler. Des doudounes avec un rembourrage en duvet d'oie, et qui fait que ça a été apprécié par tout le monde de l'alpinisme, etc. Et le vrai démarrage de Moncler, c'est 1968, les JO de Grenoble, où l'équipe de France, avec Jean-Claude Killy, est équipée de ces doudounes, et ça fait l'internationalisation qu'on connaît aujourd'hui de Moncler. Alors Moncler, évidemment, a évolué ensuite vers une gamme beaucoup plus large, où on voit sur la photo une mannequin habillée, je dirais, en tenue de ville, puisque voilà, Moncler a une gamme maintenant complète, je dirais, pour habiller les gens. Et la succession n'a pas pu se faire au sein de la famille, des familles françaises d'origine. Donc ça a été vendu à un Italien qui s'appelle Remo Raffini, et l'entreprise est devenue italienne et a été cotée en 2013 à la bourse de Milan. Donc ce qui fait qu'on a le sentiment que Moncler est historiquement italienne, et pas du tout. C'est une société française à l'origine, et depuis, je dirais que l'évolution de Moncler a été très positive sur les marchés financiers, mais on est dans une phase actuellement où on peut se poser des questions sur la valorisation, etc. Mais on va revenir sur 2-3 chiffres très rapidement, mais je vais mettre une petite alerte aussi sur l'idée que Monsieur Raffini est un petit peu en fin de route, en fin de course, et peut-être que nous sommes face peut-être à un dossier opéable. Peut-être. C'est mon avis, je ne l'ai pas vraiment lu, je ressens ça. Peut-être qu'un Kering, qui lui est en difficulté, pourrait être intéressé par une société comme celle-ci, sachant qu'elle n'est pas du tout petite. On va faire quelques chiffres rapidement. Chiffre d'affaires actuellement de 3 milliards d'euros sur 2023, et qui va vers les 4 milliards en 2026, donc une progression de l'ordre de 25%, avec une marge d'exploitation autour de 30%, ça reste du luxe, on est d'accord que c'est toujours assez impressionnant, et je dirais un bénéfice net par action qui devrait progresser de l'ordre de 34% dans les 3 prochaines années à horizon 2026. Donc on est sur un PER de l'ordre de 26 actuellement, qui est historiquement plutôt assez haut. C'est pas spécialement haut, mais c'est pas spécialement bas. Et tout simplement, les doutes d'un investisseur long terme, un nouvel investisseur, font que le graphique commence à avoir, je dirais, marqué techniquement un petit peu ses bornes, et 70 € semble assez difficile à passer actuellement. Voilà, donc en journalier, je voulais faire un petit point sur le journalier, sur le graphique, parce que on est sur une résistance, je dirais court terme. Il y a un niveau de prix là qu'on voit qui est parfaitement travaillé, mais la dernière bougie, celle de mardi, est assez expressive, où on accélère sur le support, et puis on finit finalement dessus, et pas mal de volume. Et quand on regarde bien dans la bougie, ça a vendu pas mal. Donc j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui se retirent. Je serais intéressé personnellement par la zone qu'on aperçoit, que j'ai mis en bleu clair un peu plus bas, qui me semble être une zone d'accumulation plutôt moyen terme. Donc voilà, je serais plutôt dans l'idée que Moncler a envie d'aller corriger, d'aller voir un peu plus bas ce qui se passe. Alors je suis pas du tout négatif sur le titre à long terme, mais se faire une pause et être mitigé sur le titre, c'est mon avis personnel, je dirais fondamental. Mais graphiquement, s'il y a une opportunité un peu plus bas, on n'hésitera surtout pas à regarder le dossier.